Coucou tout le monde, j'espère que ce sera une pièce où il n'y aura pas trop d'écho, mais je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la chambre de notre fille qui est née donc du coup le 12 octobre, donc ça fait 3 semaines qu'elle est née. La chambre était finie avant son arrivée, donc c'était cool. Pour info, quand même, c'est une chambre où pour l'instant elle ne dort pas encore, elle dort avec nous en fait dans notre chambre. Et cette pièce est surtout utilisée pour la table à langer et parce qu'il y a toutes ses affaires. Mais je voulais vraiment vous filmer ça parce que je pense que ça peut vous intéresser même si c'est pour votre maison, une chambre autre ou une pièce, parce que j'ai acheté plein de petites choses pour de la déco et c'est pas forcément que connoté enfant. Notamment quand j'ai su que c'était une petite fille, je suis pas forcément fan du rose, ça c'est très personnel, donc je voulais pas forcément quelque chose de très rose. Alors c'est qu'on aime le rose ou pas d'ailleurs, que ce soit pour un petit garçon ou une petite fille, peu importe, je comprends qu'on aime cette couleur là parce que c'est doux, mais moi c'est pas mes goûts, je ne connais pas ses goûts évidemment vu que c'est un bébé, mais je voulais quelque chose où je me suis dit elle s'en lasserait pas. Et donc c'est majoritairement en fait des murs blancs sauf ce papier peint que vous voyez derrière qui est clairement la pièce maîtresse de cette chambre, qui est un papier peint qui vient de Les Papiers Peints de Ninon. Pourquoi est-ce que j'avais commandé là-bas? Parce que c'est une amie qui avait commandé le papier peint là-bas pour son salon. Il était superbe, un papier peint panoramique. Et donc c'est un papier peint assez cher, mais j'avais eu en promo. Et franchement, il fait tout dans la pièce, donc c'est vraiment la petite touche déco. Le thème c'est Provence marine, je crois, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais c'est dans des tonalité un petit peu bleu nuit presque, bleu encre en fait. Et évidemment on a cet esprit un petit peu jungle, voilà. Et sur tout ce mur là du coup, papier peint panoramique, donc vous avez plusieurs laits de papier peint et vous venez les coller ensemble. Nous on s'est fait aider parce que on n'est pas très doué en bricolage, mais sur le principe c'est très simple, c'est bien expliqué. Et voilà, enfin clairement ça colle très bien, il est de très bonne qualité, il ne s'est pas décollé dans la nuit, il se pose facilement et ça avait l'air plus simple que ce qui n'y paraît parce que moi j'ai pas trop participé, j'étais enceinte de mon dernier mois quand on l'a mis. Mais c'est un papier peint qui en tout cas tient très bien et qui a un très joli rendu. Donc voilà pour ça, de toute façon je vous mettrai des inserts de vidéos pour que vous voyez un petit peu mieux les détails. Il est grand, hein, il fait vraiment jusqu'en haut du mur. Et à côté de ça, vous avez donc juste ici le lit, qui est donc le lit à barreaux, qui est son lit pour l'instant pas utilisé, mais qui sera utilisé quand elle sera un petit peu plus grande, où on pourra l'enlever de son couffin, qu'il y a quelque chose où il y a plus d'espace. Pour l'instant, elle a besoin d'être encore un peu coucounée. Du coup, c'est ce que je vous disais, ce lit-là, qui est donc son lit à barreaux pour plus tard, c'est un lit qui vient de chez Ikea, qui est un lit vraiment dans leur gamme basique, c'est-à-dire que je crois que c'est le premier lit, il coûte une 50aine d'euros. Mais il est pas mal parce que je trouve que le côté bois va très bien avec le reste de la chambre. Et donc on a pris le matelas qu'elle est avec, de chez Ikea toujours. Et vous avez deux niveaux, donc là c'est le plus haut niveau. Mais franchement je l'aime beaucoup, il est nature, il est en bois comme ça et je trouve qu'il se marie très bien avec le côté plus travaillé du papier peint derrière, ça fait un peu plus sobre. On y a, pour l'instant on n'a pas encore mis vraiment son linge de lit etc. Vu qu'elle n'y dort pas, mais on a mis quand même un petit mobile qui est un cadeau qui vient de chez Maison du Monde, un mobile avec des petits lapins blancs. Là vous avez quelques petites tenues, un petit coussin que j'ai trouvé chez Atmosphera, non pas Atmosphera, si c'est la marque Atmosphera, je sais plus. Ouais, si c'est ça, je crois que c'est la marque Atmosphera qui fait ces petits coussins là. J'avais celui-ci en forme de lune et celui-ci en forme d'étoile que je trouvais hyper mignon. Donc ça lui fait, voilà, je pense qu'on les enlèvera quand elle dormira dedans bien évidemment parce que le but c'est pas que ça reste dans le lit, c'est des risques d'étouffement pour le petit. À côté de ça, on a une petite table de chevet qui vient de la famille de mon mari. Donc c'est une table de chevet que je voudrais poncer, pour l'instant elle est un peu foncée encore mais je voudrais la poncer. J'ai ajouté une petite lampe qui vient de chez Leroy Merlin que j'aime bien parce qu'elle rappelle un peu le papier peint, le côté bambou, douceur. Il y a des petites plumes de pan dedans pour décorer mais je pense que je les enlèverai. Et j'aime beaucoup cette lampe, elle avait coûté 20 € chez Leroy Merlin mais je trouve que ça va très bien avec le reste du papier peint un petit peu effet... effet jungle aquatique. D'ailleurs, il y a beaucoup de décorations en osier, vous le verrez pas, mais en fait, je vous montrerai dans la vidéo. Il y a un grand imbajo au-dessus de moi qui est en osier. On a de la décoration là aussi, des petits éventails en osier. C'est vraiment le but. Là, vous retrouvez un petit panier qui est un classique, petit panier de chez Ikea là, que vous trouvez à 20 €. Toujours en osier pour mettre ces petites couvertures, un petit nid d'ange, enfin vraiment le but c'était d'adoucir ce papier peint très chargé avec du blanc et de l'osier pour le côté un peu plus chaleureux
de ce qui se fait très souvent en ce moment, un osier, rotin. Et d'ailleurs de l'autre côté on a vraiment tout un petit coin pour venir s'asseoir avec du coup un petit tapis en jonc. Enfin voilà, je vais vous montrer ça. Ensuite, pour continuer, du coup, là c'est l'autre côté, en face en fait, du lit à barreaux, vous avez ce petit coin ici, qui est un petit coin que je voulais détente, où on peut s'asseoir pour allaiter si on veut, donner le biberon, prendre dans nos bras, etc. Donc vous avez le petit tapis qui vient de chez Alina, qui est vraiment pas cher. C'est pas la plus grande taille, ils ont 3 tailles je crois, mais ils sont vraiment pas chers par rapport à ce qu'on voit dans le commerce et de très bonne qualité. Vous pouvez même le mettre en extérieur je crois si vous voulez. Un petit fauteuil en osier qui venait de ma grand-mère que j'ai réutilisé. Un petit siège aussi effet un petit peu cuivré que j'aime beaucoup, qui vient dans le salon que j'ai réutilisé. J'ai juste racheté des coussins. Donc vous avez ce coussin là qui vient de chez H&M, qui est le petit coussin avec le thème arc-en-ciel qu'on retrouve du coup avec cette petite accroche. Donc ça venait de chez H&M, les deux petits effets arc-en-ciel comme ça. J'ai racheté aussi ce coussin là que je trouvais très joli. En fait j'aime beaucoup ce côté là qui rappelle un peu le bleu, en face de nous là, du papier peint. Et de l'autre côté en fait vous avez des petits oiseaux qui apportent un peu de couleur, j'aime bien. Voilà, je le trouvais très joli et les coussins chez H&M, les housses de coussins sont vraiment pas chères du tout, donc foncez. Une girafe qui vient de chez H&M, ça c'est un cadeau de mon frère. Elle est immense et elle n'était pas trop chère, je crois que c'est 30 €, mais elle est grande, elle fait presque 1 mètre je crois. Et du coup je l'adore en fait, elle tient toute seule en plus debout. Elle est vraiment hyper quali, elle a une bonne petite tête. Donc voilà, si vous voulez faire un cadeau, sachez que c'est une très bonne qualité. La petite table, c'est vraiment une table que j'ai payée 5 € en solde chez Casa, qui est une petite table en bois toute basique que j'utilise depuis longtemps. On a aussi au-dessus un peu de déco sur le mur. Donc au-dessus, au niveau de la déco, vous avez donc ce petit miroir en fait, toujours en effet rotin pour rappeler le thème, qui coûtait pas grand chose, que j'avais eu chez Atmosphera en même temps que l'abat-jour qui est au-dessus de la chambre. Des petites glaces qui venaient de la Redoute que j'ai récupérées, et ça j'aime beaucoup, c'est une affiche qui vient de Nantes. C'est les machines de l'île de Nantes, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est assez connu sur Nantes. Et donc ils font souvent des petits thèmes comme ça, c'est des constructions et des superbes affiches que j'aime beaucoup. Et donc c'est là c'est de l'arbre héron, mis avec un porte-affiche comme ça que j'ai trouvé sur Amazon, que j'aime beaucoup. En dessous vous avez un petit bouquet de fleurs séchées. Et j'ai aussi un petit pouf qui venait de chez Alinéa. Alors là par contre, franchement déçue parce que c'est un petit pouf qui coûtait, je crois, dans les... je sais pas si c'est 50 € à la base, et je l'avais eu en solde à 10-15 €, et ils le remettent encore en vente, mais franchement l'achetez pas pour ce prix là, parce qu'il est vraiment tout petit, 50 €, je trouve qu'ils se font plaisir quand même. Ensuite, on va continuer ici avec ce meuble et le côté table à langer, qui est donc le dernier coin de la chambre, juste à côté de la porte d'entrée, ce qui est pratique quand on se lève la nuit, etc. pour la changer. Table à langer qui s'adapte à ce meuble. Donc ça c'est un meuble qui vient de chez Maison du Monde, qui est un vieux meuble qui était déjà dans ma chambre quand j'étais jeune, quand j'étais chez mes parents. Mes parents l'ont ramené du coup de Picardie parce que j'habite Nantes maintenant. Et c'est un meuble qui est génial parce qu'en fait il y a plein de tiroirs. Alors je ne vais pas vous faire le détail des tiroirs parce que ça va prendre une plombe et ça va pas forcément intéresser tout le monde dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je peux le faire et je vous ferai une vidéo dédiée à vraiment qu'est-ce que j'utilise comme tiroir, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans mes tiroirs plutôt. Mais ce qui est très bien avec ce meuble, c'est que du coup, forcément, plus il y a de tiroirs, plus il y a de rangements, donc on peut mettre plein de choses dedans et ils sont assez profonds. Donc là, par exemple, c'est les bodys. À la base, les tiroirs étaient bleus, certains, on les a repeints en blanc pour que ça se fasse une uniformité dans la pièce. Comme ça permet d'avoir du blanc et de la couleur un peu là. La table allongée est donc adaptable en fait. Elle s'est ajoutée sur le meuble, elle s'est vissée derrière en fait dans le meuble pour pas que ça bouge, évidemment par sécurité. Ça vient de chez Verbaudet, le matelas allongé pareil, et du coup c'est très pratique parce que plus tard, quand on n'aura plus besoin de ça, on pourra lui enlever et ça restera un meuble dans sa chambre. Donc c'est vraiment pratique. On a un petit peu de déco, on a deux petits éventails qui viennent de Cyrillus, le duo en fait. Et juste en face, je vous avais parlé qu'on avait un autre éventail, en effet toujours osier, qui venait de chez AMPM sur la Redoute. Donc c'est pas le même site, mais du coup les trois vont très bien ensemble et ça fait une espèce de cohérence l'un en face de l'autre. Donc ça j'aimais beaucoup, je sais pas si vous verrez là, mais oui, si on a une affiche, mes premières fois c'est un cadeau de copine en fait, et c'est génial. Alors on n'a pas encore mis, mais en fait on a un petit tampon, on peut mettre les dates de par exemple son premier jour sur Terre, sa première nuit dans sa chambre, son premier sourire, etc. Donc ça il faudra qu'on le fasse. Je vais peut-être pas vous faire le détail de tout ce qu'il y a sur la table à langer, mais des petits trucs pour que vous ayez une idée. Typiquement au niveau du nettoyant,
On utilise un nettoyant pour nettoyer ses petites fesses de la marque Corinne de Farm qui est donc bio, une eau nettoyante tout simplement, ça avec des petits cotons qui viennent de la marque Bébé au naturel. C'est une très bonne marque, c'est la même marque que les couches. C'est des cotons qui sont bio, ils sont vraiment assez épais, donc là j'en ai presque plus, j'en rachète. J'en ai fait tout? Non, j'en ai fait. Ah si, il en reste un. Et du coup ils sont bien épais, donc vraiment un coton ça vous nettoie très très bien les fesses. Et donc marque bio, font attention aussi à la planète au niveau de la création de leur coton, donc très très bien. Leurs couches aussi que j'aime beaucoup, donc on a toujours des petites couches, j'en ai testé pas mal, j'ai testé celle de la maternité, je sais plus la marque, celle de June aussi, mais elles sont un peu grandes j'ai l'impression, et celle qui lui va le mieux c'est celle-ci, donc celle de Bébé au naturel en taille 1. Pour vous montrer, donc là c'est le paquet de couches, elles sont vraiment pas mal parce qu'en fait c'est fait en France, ça fait attention à la planète, il n'y a pas de lotion, parfum, latex, etc. Elles sont bien parce que j'ai l'impression qu'en fait elle est moins serrée dedans, mais en même temps ça la maintient bien. Il y a un petit témoin qui montre si la couche est humide ou pas, donc ça permet de savoir. Et surtout, je les trouve plus confort, il y a un voile d'absorption dedans, on a l'impression qu'elle est moins gênée quand elle les porte, donc je les trouve vraiment bien et elles sont plus adaptées à sa petite taille par rapport au jeune. Donc très très bien ces petites couches bébé au naturel, je pense que c'est celle-ci qu'on va racheter parce qu'elle les apprécie bien. Et on a aussi un petit lait nettoyant de la marque Jacadi, c'est un cadeau. Pour l'instant je l'utilise pas trop parce qu'elle a des petites peaux mortes mais pas d'irritation, c'est-à-dire que c'est sa peau de quand elle était dans mon ventre qui commence à partir doucement mais sans irritation. Donc j'évite de lui mettre trop de produits parce que la peau des bébés est très poreuse, donc on évite de mettre trop de choses, même si c'est des produits qui sont faits pour les enfants bien évidemment, Jacadi. Je vais vous montrer à gauche, en fait on a deux petites choses. Donc on a son sac pour partir à Langer. Ici on a son sac pour quand on la déplace, en fait il y a tout son nécessaire dedans. Et vous avez une poubelle à couches qui est vachement pratique, c'est une poubelle quand vous mettez la couche en fait dedans. Ensuite le sachet plastique vient se fermer et du coup vous n'avez pas l'odeur qui remonte. Donc ça c'est pas mal, c'est de la marque Tommy Tipeee, cadeau de mon frère aussi en même temps que la girafe. Et c'est deux choses que j'aime beaucoup parce que c'est très pratique. Et pour vous montrer quand même notre babyphone, on est mitigé là-dessus. C'est un babyphone qui n'est pas donné, hein, clairement. C'est un babyphone, en fait, on a une caméra, un détecteur d'humidité. Donc vraiment, c'est un babyphone qui est censé être très pratique parce qu'il est relié à une application sur votre smartphone. Mais en fait, on ne trouve pas si pratique que ça parce que quand ça alerte du bruit, donc on peut choisir à quel moment à quel niveau de bruit on peut être alerté. C'est-à-dire que vous pouvez être alerté avec tous les petits bruits qu'elle peut faire, les petits réveils doucement mais qu'elle ne pleure pas, ou vous pouvez être alerté vraiment quand il y a un cri. Donc nous on met ça, mais malgré tout on n'est pas alerté très rapidement, c'est-à-dire qu'elle crie, des fois on l'entend crier et on a la réponse de l'application qui nous dit « Ah, un bruit a été détecté, je sais pas, 1 minute après ». Donc ça perd l'intérêt. Franchement je suis mitigée, la caméra très bien, elle est d'excellente qualité, la marque c'est B.A.B.A. Mais je trouve que l'alerte est un peu lente pour être complètement sincère. Voilà, là-dessus. Ah, je vais vous montrer quand même aussi un petit détail que j'ai à mon cou. Du coup, ce petit détail que j'ai à mon cou, je voulais vous le montrer parce que c'est tout à fait en raccord avec le bébé qui vient d'arriver. C'est un collier de la marque Maison Le Date. Je vous ai vous en parlé parce que c'est la marque qui me l'a envoyé et il y a un code promo pour les 30 premières personnes qui commandent, donc ça peut peut-être vous intéresser. C'est une marque qui est géniale, donc en France, qui a la particularité de faire des bijoux avec des petites médailles personnalisées. Et je trouve que c'est le cadeau parfait à faire pour une naissance ou pour... ils font aussi beaucoup pour les baptêmes. Ils ont différentes qualités, donc là par exemple c'est de l'argent avec un plaquage or 18 carats. Et en fait c'était un partenariat, enfin quelque chose qu'ils ont fait avec Vogue, qui est justement pour les mamans. Et donc vous avez une chaîne perlée comme ça et vous avez écrit donc le prénom de votre enfant qui est personnalisable. Donc là c'est Léonie et c'est sous forme de soleil. Je trouve ça hyper mignon. On le reçoit dans une petite boîte comme ça, donc hyper chic. Donc si vous voulez pareil faire des médailles pour les baptêmes ou autres, c'est hyper joli. Et donc j'ai un code promo pour les 30 premières personnes. D'ailleurs ils ont des boutiques dans différentes villes je crois. Donc il y a le site internet, mais sinon que je vous dise pas de bêtises, ils ont des boutiques à Nantes, donc près de chez moi, Paris, Versailles et Lyon. Et donc le code promo est Claire5, ce code donne 5%, donc ça va être très intéressant parce que c'est des bijoux. Alors celui-ci, c'est comme c'est de l'argent, donc plaqué or, moi je l'utilise, je me lave avec, en fait je ne l'enlève jamais, c'est l'avantage. Coûte 70 € et c'est le collier perlé et jeton soleil. Donc la chaîne fait 42 cm en argent finition or jaune 18 carats.
On peut mettre jusqu'à 8 caractères, livré avec le petit pochon. Et donc là, la particularité, c'est que 4% des ventes est reversée à l'association Marthe et Marie, qui est une association qui permet aux femmes enceintes dans une situation difficile de mener à bien leur grossesse dans un environnement chaleureux et sécurisant. Donc c'était très joli et c'est quelque chose qui sort pour Noël, donc si vous voulez faire un cadeau, c'est très très bien. Voilà, ils ont plein de médailles aussi un peu plus luxueuses qui sont complètement en or pour les baptêmes ou ce genre de choses, pour un cadeau tout simplement. Et pour info, ça a été fondé en 2011, donc ça fait déjà 10 ans. C'est un couple de jeunes passionnés, c'est des bijoux qui allient tradition et modernité. Et voilà, vous pouvez les personnaliser pour que ce soit un anniversaire ou un baptême. Je trouve ça génial. Pour vous montrer quand même la petite boîte à l'intérieur, c'est très joli. Ça fait vraiment écrire un bijou. Et voilà, si jamais ça vous intéresse d'offrir ce genre de cadeau, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler parce qu'on est clairement dans le thème bébé là, et puis c'est en plus pour une association, donc c'est très très bien. Donc voilà pour la vidéo sur la chambre de notre petite fille Léonie du coup. C'est une chambre assez simple, dans l'ensemble tout le monde peut la faire, c'est ça qui est pratique, qui nous a pas coûté non plus extrêmement cher parce que majoritairement c'est de la peinture blanche à part ce papier peint et c'est des petites trouvailles chez Ikea, chez Leroy Merlin, enfin voilà, Atmosphera, donc pas des grosses enseignes forcément. On a réutilisé un meuble qu'on avait déjà donc c'est hyper pratique, vous n'êtes pas obligé d'acheter le meuble table à langer systématiquement, vous pouvez très bien mettre une table à langer sur un meuble que vous aimez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'avoir peut-être des petites idées déco et puis je vous retrouve prochainement je pense avec les favoris du mois parce que c'est une de mes vidéos préférées. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et puis du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!